Merci. La parole est à Paul Giacobi pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, notre groupe, dont le président est professeur de droit et qui compte plusieurs avocats, et un ou deux anciens élèves de l'ENA, toute personne qui, en dépit de leur formation et de leur pratique professionnelle, ne manque pas de bon sens et savent encore le français, a approuvé après étude cette proposition. Elle a, en réalité, cette proposition, quelques caractéristiques extrêmement rares de nos jours et qui méritent d'être citées et énumérées. D'abord, elle est écrite en langue française, ce qui nous change. Précédemment, nous avons approuvé le supportérisme, ce qui est un enrichissement de la langue, mais dont nous aurions pu peut-être, malgré l'enthousiasme avec lequel j'ai voté la loi, éviter le néologisme, à tout le moins inélégant. Deuxièmement, elle a une portée juridique, ce qui est de plus en plus rare dans la loi, puisque nous votons des lois d'intention, de supposition, de supputation, mais rarement des lois ayant une portée juridique. Elle ne fait courir aucun risque inconsidéré, c'est-à-dire que c'est une loi qui est raisonnable. Elle assouplit intelligemment des principes, sans pour autant nous faire tomber dans ce travers qui pour lui était une qualité, qu'a décrit M. Talleyrand, et qui consistait à dire « reposez-vous sur les principes, ils finiront bien par céder ». Et surtout, alors ça c'est encore mieux, parce qu'au-delà de ses qualités relativement formelles, elle est utile. Ah, ça c'est vraiment très bien. Elle est utile. En effet, les principes selon lesquels le domaine public est imprescriptible et inaliénable est posé pour l'éternité. C'est bien à ceci près que l'éternité, comme chacun le sait, c'est long. C'est terriblement long et probablement assez ennuyeux. C'est la raison pour laquelle je n'y crois pas. Les choses évoluent. Ce qui était une route devient un délaissé. Ce qui était un équipement public peut devenir complètement obsolète. Et s'il n'a plus de raison d'être entretenu, par exemple, s'il présentait un intérêt historique ou esthétique, il devient une ruine. Il n'en demeure pas moins un élément du domaine public inaliénable et imprescriptible, pan de mur écroulé, envahi par les arbres qui embêtent tout le monde, pour ne pas utiliser une autre expression, trou à rats que l'on ne peut pas céder pour qu'enfin ce soit nettoyé et transformé pour une quelconque utilité et l'embellissement des lieux. Le patrimoine, chacun le sait, doit être géré, c'est-à-dire il doit pouvoir être cédé. La propriété, le patrimoine se définit, chacun le sait, par l'abusus, le fructus et l'usus. Mais sous vivant ces biens publics, on ne peut pas en abuser, enfin les céder. Ils n'ont plus aucune utilité, en tout cas pas tant qu'ils restent classés dans le domaine public, et on n'en tire évidemment aucun fruit, à part les rats qui, effectivement, eux, profitent de la situation. Mais ça n'est pas fait pour ça. Donc ce qui est proposé ici est pragmatique et raisonnable, facilite la gestion du patrimoine d'une collectivité territoriale sans compromettre l'intérêt public. Cette possibilité était précédemment ouverte, cette facilité de pouvoir plus facilement abuser, entre guillemets, du domaine public, était ouverte à l'État. Or, les collectivités territoriales ont aujourd'hui un patrimoine croissant, souvent d'ailleurs du fait qu'elles ont reçu de l'État à l'occasion de transferts consécutifs à l'application de toute une série de lois qui, plus généralement, sont regroupées sous le terme de décentralisation. Il était donc logique, il n'était que temps,
d'admettre, tant de temps après que la décentralisation est commentée, que, au fond, les personnes publiques que sont les collectivités territoriales sont, de ce point de vue, des personnes publiques majeures, et non pas d'éternelles mineures, comme l'était la femme sous le Code civil napoléonien, d'éternelles mineures soumises à l'autorité, entre guillemets, de leur mari, qui serait en l'espèce, si j'ose dire, le préfet. Donc, de ce côté-là, les choses sont parfaitement justes et adaptées à la situation. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai assez dit. Madame la ministre, naturellement, notre groupe votera à l'unanimité, puisque je suis seul, cette proposition.